À la une de ce journal, l'exposition nationale Cashew Connect Côte d'Ivoire, initiée par le Conseil du coton et de l'Anacarde et ses partenaires, a été lancée à Abidjan. Ebenix Technologies, spécialisée dans la distribution de solutions numériques, a présenté la solution Oracle. Le journal sur Business 24 Africa, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le salon d'exposition national dénommé Cashew Connect Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce jeudi 24 novembre à la Kestab d'Abidjan Plateau. Initié par le Conseil du coton et de l'Anacarde et ses partenaires, ce salon vise à créer un cadre d'échange entre les producteurs, les investisseurs et l'ensemble des acteurs de la filière cajou. L'exposition a été ouverte par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le reportage de Konina Nourgou et Richard Kiki. C'est une exposition qui vaut son pesant d'or dans la filière anacarde, d'autant plus que la Côte d'Ivoire, avec le million de tonnes en 2021, reste le leader mondial du cajou. L'exposition nationale Cashew Connect Côte d'Ivoire donne ainsi l'occasion aux producteurs, exportateurs, investisseurs et partenaires d'échanger sur les problèmes du secteur, notamment la question de la transformation locale de la production. Une exposition encouragée par le gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire est le leader mondial de la production de cajou avec une production de plus d'1 million de tonnes. Cela a été rappelé tout à l'heure. Et l'Anacarde fait partie en tout cas des filières prioritaires du cluster agro-industrie. Nous sommes donc en pleine progression dans la transformation et nous avons besoin d'accéder au marché consommateur et en particulier le marché européen. Mais plus précisément le marché du Royaume-Uni, qui est un marché donc, qui s'est détaché de l'Union européenne et qui mérite donc une approche particulière. Et grâce donc à l'accompagnement de la coopération anglaise et avec le Centre international de commerce, nous sommes donc en train d'organiser cette manifestation à l'effet, comme je disais, de mettre en connexion les acteurs internes, les producteurs avec les transformateurs avec les revendeurs. Nous avions aussi le gel douche à base de cajou, on a l'huile de massage, on a aussi de l'huile qu'on peut utiliser comme crème solaire pour les personnes atteintes d'albinisme ou bien tous ceux qui ont des problèmes cutanés. Le produit phare, c'est la transformation même de la pomme. Nous ne transformons pas trop la noix comme tous les autres, mais nous sommes basés sur la pomme. Et nous avons mis en place une boisson naturelle, sans additifs, de la pomme de cajou. L'exposition nationale Cashew Connect Côte d'Ivoire a été conjointement organisée par le Conseil du coton et de l'Anacarde, l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire et l'ensemble des partenaires de la filière. La fondation Awi a organisé la cérémonie officielle de présentation du portail Awi Boost, couplée à la remise de diplômes de fin de formation à 14 auditrices issues de la première promotion. Awi Boost est une plateforme dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat féminin par la transformation de produits agroalimentaires et l'autonomisation des femmes. Autre détail avec Michel Boukou et Ismaël Doza. Elles sont 14 femmes issues de la plateforme Awi Boost qui reçoivent leur parchemin de fin de formation. Une plateforme mise en place par l'ONG Awi Fondation dans l'optique d'identifier les femmes entrepreneurs de tous les secteurs d'activité pour un accompagnement pédagogique et financier. 3 mois de formation ont été utiles aux auditrices d'acquérir des connaissances en marketing, recherche et gestion de financement. C'est un sentiment de fierté, c'est un honneur d'avoir pu aller jusqu'au bout de cette cohorte-là, surtout. Et puis, ce que je peux donner comme conseil à mes consoeurs qui veulent faire dans la petite agro-industrie, dans l'informel et tout ça, c'est vraiment de chercher l'information, de venir vers Awi Fondation, qui est une plateforme vraiment qui accompagne. Un instrument né de la volonté de la présidente du conseil d'administration qui entend participer activement à l'autonomisation d'une majorité de la gente féminine en appelant les autorités et institutions financières à accorder un soutien à cette plateforme. Si nous croyons que l'avenir de l'Afrique, comme le représentant du ministre du Commerce l'a dit, c'est l'industrialisation
Et l'industrialisation commence par ces dames qui sont dans la très petite transformation. Mais bon, il faut vraiment accompagner les structures qui accompagnent. Il a été demandé à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'accompagner donc la Fondation AWI afin que cette fondation puisse être d'utilité publique. Alors, en tant que représentant de Madame la ministre, j'ai promis lui transmettre fidèlement. AWI Fondation, dans sa vision de contribuer à l'épanouissement de la femme, mise sur la formalisation qui apparaît comme un élément essentiel d'accession à l'égalité d'opportunités, des chances pour ces femmes de l'agro-transformation afin de conquérir le marché local. Ebenix Technologies, structure spécialisée dans la distribution de solutions numériques, était en séminaire de formation. L'accent a été mis sur la gestion et la connaissance des bases de données Oracle. La formation a été animée par le directeur général de la structure qui a présenté un outil capable de renforcer la sécurité des données et d'améliorer le rendement de l'entreprise. Plus de détails avec Walter Kofi et Ezekiel Seri. C'est un ensemble de solutions aux problématiques autour de la base de données Oracle qui a été présenté à ces professionnels du numérique. Une technologie innovante proposée par la structure Ebenix Technologies au cours des Data Master Day, une journée de formation qui a mis l'accent sur la gestion et la connaissance des bases de données Oracle, notamment la sécurité des données, la performance, la haute disponibilité, la réplication et l'intégration. 90% des bases de données des banques aujourd'hui utilisent Oracle. Les services publics utilisent beaucoup d'Oracle, que ce soit les services publics connus tels que le Trésor, douane et DGI et tout ça, utilisent Oracle. Ça permet de gérer les données d'entreprise. Toutes vos données sont stockées dans les bases de données et le meilleur au monde aujourd'hui, c'est Oracle. Le séminaire a été meublé par des démonstrations et des moments d'échange qui ont permis à l'ensemble des participants d'approfondir leurs connaissances sur les bases de données. Nous avons donc parlé des problématiques de sécurité, de haute disponibilité, de performance, de sécurité autour du système de gestion des bases de données Oracle. Il faut reconnaître que les bases de données sont importantes dans toute entreprise. Et partant de ce fait, il y a toujours de nouvelles technologies. Il y avait des versions antérieures, aujourd'hui il y a de nouvelles versions qui sont là. Et lors de ces gens de séminaires, on apprend un peu plus. Ebenix Technologies est une société de services et d'ingénierie en informatique spécialisée dans la transformation digitale, l'expertise Oracle, l'audit, la cybersécurité, le cloud et le data center. Créé en 2013, Ebenix Technologies s'est donné pour mission d'accompagner les entreprises dans leur développement en mettant à leur disposition des ingénieurs et des consultants qualifiés qui conçoivent, réalisent et exploitent des solutions adaptées à leurs besoins. Le ministre des Eaux et Forêts a rencontré ce lundi 21 novembre à Abidjan l'ensemble de ses collègues des services centraux et les directeurs régionaux de son département ministériel. Au centre de la communication, le point des engagements pris par la Côte d'Ivoire à la COP27 au sommet du climat à Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de détails avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Comme tous les autres pays participants à la COP27 sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, la Côte d'Ivoire a pris des engagements au plus haut niveau. 48 heures seulement après son retour en Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a voulu partager avec ses collaborateurs et directeurs régionaux les engagements pris à ce sommet mondial. Pour la lutte contre le changement climatique, le secteur forestier est plus qu'interpellé à apporter sa contribution. Lorsque nous étions en Égypte, à la COP27, lors de ma présentation au panel de l'initiative Cacao aux forêts, j'ai fait un plaidoyer au nom de la Côte d'Ivoire afin que les partenaires de l'initiative Cacao aux forêts puissent nous accompagner dans la politique de reforestation. La mise en œuvre de cette politique exige de nous d'être des hommes et des femmes de valeur. J'ai besoin de vous
pour le reboisement en forêt classée et en milieu rural. Il appelle à plus d'engagement de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés par la Côte d'Ivoire. Il est encore apparu d'actualité que pour la Côte d'Ivoire, l'atteinte des objectifs d'ici 2030 est de 6,5 millions d'hectares de forêt, soit 20% du couvert forestier. Cette rencontre d'échange entre le ministre des Eaux et Forêts s'est achevée par la remise du code forestier à chacun des délégués régionaux des Eaux et Forêts présents. Et nous parlons toujours de protection de l'environnement dans cette édition. La Fondation Cœur Vert a choisi l'université Félix Houphouët-Boigny pour une opération de planting d'arbres. Cette opération se situe dans le contexte de la lutte contre le changement climatique en général, de la préservation de la biodiversité et de la restauration des terres. L'action s'est faite avec l'appui du Programme national changement climatique et le ministère des Eaux et Forêts, partenaires techniques et financiers. Fulgence Canon, Tima Traoré, commentaire Zénab Dosso. 2 espaces au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont été choisis pour cette activité de planting d'arbres initiée par la Fondation Cœur Vert. L'un situé près du Centre national floristique et le second qui est à l'entrée du Temple du Savoir. C'est tout motivé et avec l'objectif de sensibiliser la jeunesse ivoirienne à la conservation de la biodiversité que des bénévoles ont décidé de consacrer leur journée à cette activité. Que jeune, pour moi, il est important de pouvoir contribuer à ce genre d'activité. Déjà, comme il a dit, sans arbre, il n'y a pas de vie. Les objectifs de la Fondation Cœur Vert étaient en phase avec les miens. C'est ainsi que j'ai adhéré à la Fondation Cœur Vert depuis 2009. Selon le rapport 2019 de la Banque mondiale, en 2050, 15 des pays les plus touchés par le réchauffement climatique seront sur le continent africain, d'où la nécessité de parer au plus vite, cela à travers ce genre d'activité et avec l'engagement de la jeunesse, l'avenir de demain. Nous avons initié les journées d'éducation pour la conservation de la biodiversité afin de contribuer à l'information et à la formation des étudiants, donc de nos jeunes frères, sur tout ce qui concerne l'état de la biodiversité en Côte d'Ivoire pour les aider à prendre la pleine mesure de la situation d'urgence qui menace notre nature. Promouvoir et soutenir les actions de reboisement, de restauration et de protection de l'environnement, promouvoir des conditions de vie dignes et décentes pour les populations rurales, promouvoir la participation au projet Grande Muraille Verte d'Afrique sont entre autres les objectifs que s'est assigné la Fondation. Il s'est tenu ce mardi 22 novembre à Abidjan un séminaire de formation à l'endroit des ordonnateurs et responsables de programmes de gestion des biens de l'État. La formation portait sur la mise en œuvre de la comptabilité des matières dans les services de l'État. Organisée par la Direction générale du budget et des finances, cette formation entre dans le cadre de la réforme des finances publiques initiée par le gouvernement. Walter Kofi, Augustin Kra. C'est dans un hôtel de la place que la journée a débuté pour ces gestionnaires du patrimoine de l'État. Ils étaient plusieurs à bénéficier d'une formation sur le cadre de gestion des biens de l'État, les procédures et les outils de gestion en comptabilité matière. Une formation qui s'est tenue sur 3 jours, dont l'objectif est de permettre aux ordonnateurs des établissements publics nationaux et aux responsables de programmes d'administration générale de s'approprier les outils de gestion de la comptabilité des matières et de veiller à sa tenue dans les services de l'État et dans ses démembrements. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est engagée dans une réforme profonde des finances publiques. Nous sommes dans un cadre harmonisé des finances publiques au niveau de l'espace UEMOA. La comptabilité des matières découle d'une directive de l'UEMOA, la directive 03-2012 du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières. Donc c'est dans la mise en œuvre de cette directive-là que nous avons invité les ordonnateurs. Au terme de ces 3 jours, les résultats attendus ont été de permettre aux participants d'expliquer le concept de comptabilité des matières, d'appliquer les procédures de gestion et d'utiliser les outils
de gestion des matières. En tant que premier responsable des GPN et donc ordonnateur, d'être informé de l'ensemble des règles qui ont été mises en place par l'État pour la gestion du patrimoine public. L'intérêt de participer à cette formation-là nous donne un aperçu sur toutes les acquisitions en termes de biens mobiliers et incorporels. Et cela donnera à la Côte d'Ivoire un aperçu exhaustif sur le patrimoine dont détient l'État. La formation s'est tenue du 22 au 24 novembre et s'est terminée par une remise de certificats aux différents participants. Tous les 20 novembre, la journée mondiale de l'enfance est célébrée, une journée consacrée à promouvoir le respect et le droit des enfants. Cette année, l'école primaire Le Petit Baobab d'Angré-Château à Abidjan a saisi l'occasion de cette journée pour souffler sa 10e bougie. Reportage Unis Bogou, Tima Traoré, commentaire Zénab Dosso. La Journée mondiale de l'enfance est la journée d'action internationale de l'UNICEF organisée pour les enfants et par les enfants. Le 20 novembre, dans le monde entier, les enfants se mobilisent pour un monde plus égalitaire et plus inclusif. L'école maternelle et primaire catholique Le Petit Baobab d'Angré-Château a décidé de marquer le coup, vu que cette journée coïncide avec la célébration de ses 10 ans d'existence. Au Petit Baobab d'Angré-Château, c'est 10 ans de partage d'amour, de fraternité et d'excellence avec les tout-petits. Tout le monde a le droit à une éducation, et notamment les jeunes en situation de handicap. Et donc cette école est une école inclusive qui accueille les jeunes en situation de handicap pour qu'ils puissent avoir une éducation, mais aussi permettre aux autres enfants qui n'ont pas de handicap de côtoyer des enfants en situation de handicap et être sensibilisés à ça dès le plus jeune âge. La vision de l'école maternelle et primaire Le Petit Baobab d'Angré-Château a toujours séduit les parents d'élèves qui ne cessent de saluer sa politique qui colle avec le thème 2022 de la Journée mondiale de l'enfance, à savoir l'inclusion pour chaque enfant. Le bilan il est positif. Mon fils il est autiste et toutes les écoles n'acceptent pas des enfants autistes. Et donc c'est déjà une grâce même d'avoir eu une école comme le Petit Baobab qui accepte d'encadrer ces enfants-là. Et depuis qu'il est dans cette école, ça se passe bien. Au cours de cette double célébration, Journée mondiale de l'enfance et 10 ans d'existence de l'école Le Petit Baobab, les tout-petits ont fait montre de leur savoir-faire. Les élections prévues en 2021 afin de renouveler les instances de gouvernance du groupement des opérateurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication de Côte d'Ivoire, GOTIC-CI, n'ont pas eu lieu en raison de plusieurs facteurs liés à des insuffisances juridiques au niveau des statuts et règlements intérieurs. Finalement, une date a été retenue par le conseil d'administration qui a tenu récemment un point presse pour informer les membres du GOTIC et l'opinion publique sur l'actualité de son processus électoral. Je vous propose d'écouter un extrait du point presse. La campagne de presse semblait véhiculer la thèse de conflit au sommet du conseil d'administration du GOTIC avec la volonté de certains administrateurs d'imposer leurs candidats au détriment du respect de nos statuts et de nos règlements intérieurs, et surtout la volonté du président de continuer son mandat. Ce qui n'est pas juste, non conforme à la réalité et surtout contraire à l'esprit de consensus qui a toujours prévalu dans notre organisation. Et au regard des défis que nous devons relever sur la crédibilité de notre groupement et pour respecter les bonnes pratiques de gouvernance des associations, j'ai demandé au conseil d'administration d'actionner le comité technique électoral en vue de revoir tous les fondamentaux de gouvernance de notre organisation afin de doter notre organisation de procédures solides et de lancer des élections inclusives, transparentes et ouvertes. Un certain nombre de résolutions ont été adoptées, du moins ont été proposées, que nous allons faire adopter dans l'AGMIX du 26/11/2022 afin de parachever notre processus électoral et de mettre fin à l'ensemble de ces supputations.
Les étudiantes intelligentes, battantes et belles ont été célébrées récemment à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'était lors de la finale de la 3e édition du concours de beauté Miss Intellect. Sur 14 candidates, le trio gagnant a été désigné avec pour Miss Intellect Yeo France, étudiante en 3e année de sciences économiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Emmanuel Bonzo. L'autonomisation de la femme vers une résilience accélérée a été le thème autour duquel les candidates ont montré leur beauté physique et surtout intellectuelle. En tenue traditionnelle, olympique, de soirée et surtout dans la prise de parole à travers des thèmes, elles ont ressorti leur atout pour convaincre le jury présidé par le responsable de la cellule civilo-militaire de Bouaké. Monsieur, c'est les encourage, bien travailler. Sur 14 candidates, la palme est revenue au trio composé de l'étudiante Yeo France Andreas en 3e année des sciences économiques comme Miss Intellect UAO 2022, de l'étudiante Toto Ndré Elvire Céline en 3e année de droit comme première dauphine et de l'étudiante Ngoran Amenant Audrey Roxane en 3e année de communication en qualité de 2e dauphine. Nous sommes venus célébrer la beauté intellectuelle. Et de ce fait, nous tenons à dire un grand merci à toutes ces candidates-là même qui se sont donné corps et âme. La nouvelle reine de beauté et de l'intelligence, Miss Intellect, Yeo France Andreas, a reçu un ordinateur portable, une importante somme d'argent et une année gratuite de logement dans une chambre du campus de l'université de Bouaké, un ensemble pour récompenser son sacre. Et c'est la fin de ce journal sur la télé utile. Merci de suivre Business 24 Africa. Très bonne suite de programme.